La dernière fois, nous avons commencé la genèse de la création des cieux, de la terre, de la lune, des astres, etc. Et on avait commencé par la lune. La genèse, c'est l'origine de toute chose. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'origine. Et on avait commencé par la lune. Et on avait vu euh, ce que dit la science concernant la lune. Et on avait vu ce que dit la Bible, la Torah et les évangiles concernant la lune. Et nous étions arrivés au Coran, pour ceux qui étaient déjà là. Ok? Donc on avait commencé à regarder ce que dit le Coran concernant la lune, les versets. On avait vu par exemple, Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 95, 96, Allah dit, le soleil et la lune, fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, et le soleil et la lune pour mesurer le temps. Donc, le soleil et la lune, Allah nous dit qu'il les a fait pour mesurer le temps. Leur raison d'être, c'est ça. Ok. Et on avait vu, Surat Al-A'raf, verset 54, Allah nous dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et on avait vu aussi le verset de la sourate Yunus, verset 5. Allah il nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Ici, on voit que le soleil a sa propre lumière, qui est une clarté, ce qu'on appelle Huwa alladhi ja'ala as-samsha diya'a. D'accord? Bon. Et de la lune, Nora. De la lune, Nora. La différence entre Diya'a et Nora, c'est que Diya'a, c'est une lumière chaude qui tire vers le jaune, et Nora, c'est une lumière blanche comme celle du trône d'Allah, ou la lumière dont les anges sont créés. Ok? La lumière dont les anges sont créés. Et il a dit, et il en a déterminé les phases, Allah en a déterminé les phases de la lune et du soleil, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a assujetti la lune et le soleil pour l'homme. La lune et le soleil, ils ont été créés pour l'homme, pour qu'on puisse compter le temps. D'accord? C'est ça leur travail, leur raison d'être. Ensuite, on a ce verset-là qui nous dit, Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 2, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Ici, ce qu'il faut retenir dans ce verset, c'est que la lune et le soleil poursuivent une course.
ils ont ce qu'on appelle un cycle. Ça veut dire que ici, Allah il nous dit que le soleil et la lune se déplacent. Et à aucun moment il nous dit que la Terre, elle se déplace aussi. On va le voir plus tard. D'accord? Dans les temps anciens, euh, les, les scientifiques anciens, ils disaient que la Terre, elle était fixe. Ils disaient que la Terre, elle était plate et fixe. D'accord? Et que le Soleil et la Lune, ils tournaient autour de la Terre. D'accord? Ce qu'on appelle, ça s'appelait le géocentrisme. Et aujourd'hui, cette théorie, on nous dit que cette théorie du géocentrisme et que tout tourne autour de la Terre et que la Terre, c'est le centre du monde, aujourd'hui, cette théorie, elle a été abandonnée pour ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Hélio, soleil. Et on nous dit que le soleil, il est le centre de l'univers et que toutes les planètes, la Terre, la Lune, ils lui tournent autour. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Ok? Bon. Si on regarde la Bible, on va y venir si bien. Ce que je dis là, c'est que des avant-goûts, mais toutes les preuves vont être montrées au fur et à mesure. Euh, ce qui est fabuleux, et c'est totalement contradictoire, c'est que le soleil, le Coran, les évangiles et la Torah, ils nous disent que la Terre, elle est fixe. Et que c'est le soleil et la Terre, et le soleil, la Lune et les astres qui tournent autour de la Terre, et les étoiles. D'accord? Dans le Coran, on trouve aucun, mais alors aucun verset qui nous dit que la Terre, elle se déplace. Il n'y en a pas. Alors, ce qui est marrant, c'est carrément, comment dire, euh, comment dire, c'est magnifique parce que les savants aujourd'hui, qu'ils soient euh, chrétiens, juifs ou musulmans, ils nous disent que le modèle que nous avons aujourd'hui, là, c'est l'héliocentrisme. C'est-à-dire que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Et le comble, c'est que dans les livres saints, la Torah, les évangiles et le Coran, on n'a pas ça. On n'a pas ce modèle-là. On a un autre modèle. D'accord? Bon. Ici, Allah, il nous dit que le Soleil et la Lune poursuivent une course vers un terme fixé. C'est ce qu'on appelle les phases. Ça veut dire le Soleil se déplace, il se lève et il se couche. D'accord? Et la Lune, pareil, elle a des phases. Ok? Bon. Mais ça ne nous dit pas que la Terre, elle bouge. D'accord? Ici, le terme Ajalin Moussamma signifie que la course de la Lune s'arrête à un terminus. Hein? Ajal, l'ajal ici. Ici. L'ajal, c'est la fin d'une chose. Quand on dit, pour un homme Ja'a ajaluhu, ça veut dire sa mort, elle est arrivée. C'est la fin. D'accord? Moussamma, déterminé. Une fin déterminée. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le lever et le coucher du soleil. D'accord? Et les phases de la lune. Comment on dirait qu'un autocar,
est arrivé à son terminus. Et le lendemain, il recommence. Il fait sa course, l'autocar, il prend les gens, il les dépose, et il repart au terminus. Ah bah, pour le soleil et la lune, c'est comme ça que ça se passe, selon le Coran. Je l'ai mis en mute, Wari. J'aime pas les racistes. Et ici, il nous dit dans Surat Ibrahim, Allah nous dit, verset 33, et pour vous, c'est-à-dire nous les hommes, Allah a assujetti le soleil et la lune. Ici, Allah il nous dit que le soleil et la lune, ils ont été créés pour nous. D'accord? Allah les a créés pour nous, les terriens. Voilà. Est-ce qu'ils ont été créés bien avant l'homme? Oui. Le soleil et la lune, ils ont été créés bien avant l'homme, mais Allah avait prédit que leur création allait servir ceux qui vivent sur terre, c'est-à-dire sur la terre centrale, ici. Ici. Nous, on est là. Ok? Bon. Et il dit que le soleil et la lune, il faut une perpétuelle révolution. Ça veut dire, bah, ils tournent. Ils ont un cycle perpétuel. Tous les jours, il faut le même cycle. D'accord? Et il vous a assujetti la nuit et le jour. Voilà. Et ça détermine la révolution du soleil et de la lune. Ça détermine le jour et la nuit. Ok? Bon. Ici, le mot da'ibin, ici, comme vous voyez là, da'ibin. Ici, le mot da'ibin signifie avec régularité. C'est-à-dire, c'est réglé comme du papier à musique. Ok? Bon. La constance dans le déplacement sans dévier une seule fois du circuit établi par Allah. Contrairement à ce que dit la NASA, selon laquelle la Lune s'éloigne de la Terre chaque année. Ça déjà, il faut déjà le prouver. Et puis, on voudrait bien savoir comment ils ont fait pour mesurer ça. Hein. Sachant que la Lune, elle est à plus de 380 millions de kilomètres. 380 000 kilomètres, désolé. Da'ibin, si on regarde le mot là, ici, da'ibin, dans le dictionnaire arabe, ici le mot da'ibin, si on regarde son sens, dans le dictionnaire al-Ma'ani, da'ibin, ça veut dire assidu et constant. D'accord? Ça veut dire que c'est réglé comme du papier à musique. Comme vous le voyez, ce mot signifie un réglage parfait, sans retard ni écart de circuit. D'accord? Et ici, on a, j'en avais déjà parlé un petit peu, on nous dit que la Lune, elle est à plus ou moins, en arrondissant, vous voyez, en arrondissant. Ça veut dire qu'ils ne sont pas précis. Donc ils disent que la Lune, elle est à peu près, en arrondissant, à 362 600 km de la Terre, en arrondissant. D'accord? Hein? C'est-à-dire, plus ou moins, ça veut dire il y a une marge d'erreur de 42 800 km de différence. Ça veut dire, ils nous disent, la distance de la Terre à la Lune, elle est entre 362 600 km et 405 400 km. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à voir
la distance exacte. Et, et entre la distance la plus proche de la Lune et la plus lointaine, il y a une marge d'erreur de 42 800 km. Et on arrive à nous dire, c'est ça qui est magnifique, et on arrive à nous dire, c'est ça qui est magnifique, que la Lune, elle s'éloigne de 3,8 cm par an de la Terre. On n'arrive pas à voir la distance exacte de la Terre à la Lune, mais on arrive à nous dire que la Lune, elle s'éloigne de 3,8 cm, c'est-à-dire ça, ça. Vous voyez ça? Ils ont réussi à calculer que la Lune, elle s'éloigne de ça, de la Terre. Alors qu'ils n'arrivent même pas à connaître la distance exacte qu'il y a de la Terre à la Lune. Ça, c'est point d'interrogation. Ok? Bah. Si on regarde le calendrier juif, qui démarre à partir de l'Exode, lorsque les enfants d'Israël ils sont sortis d'Égypte et que Dieu leur a ouvert la mer. En 2023, les Juifs, ils étaient arrivés dans le calendrier, ils étaient à l'année 5783 depuis l'Exode. D'accord? Donc aujourd'hui, ils devraient être en 5785 ou 86. Aujourd'hui. Hein. D'accord? Bon. Les Juifs sont en 5785 ou 86. Leur calendrier démarre de l'Exode, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Si, comme le dit la science moderne, la Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an depuis Moïse, d'accord? La Lune s'est alors éloignée de 208 mètres de la Terre depuis Moïse. 208 mètres de la Terre. Je ne vous dis pas combien elle s'est éloignée depuis Adam. À l'échelle de l'univers, 208 mètres, c'est pas beaucoup. Et justement, là est le problème. Comment ont-ils obtenu une si précise mesure de 3,8 cm par an, alors qu'ils n'arrivent même pas à connaître la distance exacte qu'il y a de la Terre à la Lune? Ils nous disent plus ou moins 42 800 kilomètres. C'est comme si vous me demandez la distance de Lille, dans le nord de la France, à Marseille, au sud de la France. On dit qu'il y a à peu près 1000 kilomètres. Hein. Et moi, la distance de Lille à Marseille, c'est 1000 kilomètres, plus ou moins 200 kilomètres. C'est énorme, 200 kilomètres. C'est énorme. Hein. Alors, comment ils ont pu obtenir une telle précision de l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre de 3,8 cm par an, alors qu'ils n'arrivent même pas à connaître la distance exacte qu'il y a de la Terre à la Lune? La marge d'erreur dans un bâtiment, quand on fait, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous savez, on nous donne des, lorsqu'on fait des plans, d'accord? Par exemple, du dessin technique ou du traçage, ben, on nous dit on nous demande de tracer, par exemple, un triangle dans le plan, ok? Un triangle qui fait, par exemple, ici, par exemple, qui fait, par exemple, 500 centimètres, d'accord? Et on nous dit, tout le temps, on nous met ça, plus, plus ou moins 1 centimètre. Ça, c'est la marge d'erreur. Ça veut dire que
Si ce côté-là du triangle, il fait 501 centimètres, c'est bon. Et s'il fait 499 centimètres, c'est aussi bon. D'accord? Par contre, s'il fait 502, mon triangle n'est pas bon. On appelle ça plus ou moins une marge d'erreur. 1 centimètre. D'accord? Et je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est comment ils peuvent nous dire que le cours il est revenu à la fin là. C'est embêtant ça. Voilà, ici. Comment ils peuvent nous dire que la distance de la Terre à la Lune, elle est entre 362 600 km ou 405 000 km? Ça veut dire plus ou moins 42 800 km. Plus ou moins. C'est incroyable, hein? Et c'est possible. Mais là, on nous dit que la Lune s'éloigne du Soleil de 3,8 centimètres par an de la Terre. La Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 centimètres par an. D'accord? Ici, ils sont à plus ou moins 42 800 km. Hein, c'est-à-dire, c'est énorme, ça, 42 800 km. Et ici, ils sont à plus ou moins 3,8 centimètres par an. Ça ne tient pas debout. OK? Exemple, dans le bâtiment, la marge d'erreur dans le bâtiment est de 5%. Ils n'arrivent même pas à construire une maison avec des mesures précises. Hein, ils n'arrivent même pas à construire une maison avec des mesures précises parce qu'ils disent qu'on a le droit à 5% d'erreur. Ça veut dire, si le mur ici, il doit faire 8 mètres de long, ah ben, c'est plus ou moins 5%. Hein, et ils arrivent à nous dire que la Lune, elle s'éloigne de la Terre de 3,8 centimètres par an. C'est fortiche, hein? Alors, par exemple, une pièce de 2 euros, elle fait 25,75 mm, c'est-à-dire à peu près 2 centimètres et demi. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une pièce de 2 euros mesure environ 26 mm, 2,6 cm de diamètre. Selon la NASA, la Lune s'éloignerait de la Terre chaque année d'environ une pièce de 2 euros. D'environ la taille d'une pièce de 2 euros. Chaque année, la Lune, elle s'éloigne de la Terre d'une distance de la taille d'une pièce de 2 euros. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. La dinguerie. Hein. Bon, et il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient ça. Voilà. Quand on leur dit le Coran, il dit que la Terre, elle est fixe, hein, qu'elle n'est pas sphérique, qu'elle ne tourne pas autour du Soleil, la personne, elle va défendre, cette théorie corps et âme. Comme si le Soleil, c'était quelqu'un de sa famille. Incroyable, hein? Comme si le Soleil, c'était quelqu'un de sa famille. Qu'est-ce que ça te change de savoir si la Terre, elle est fixe ou si elle est plate? Ça te change quoi, toi? Ça va changer quoi à ta vie? Ça va rien changer à ta vie. Hein? Donc, en vérité, ça va changer. Mais pour l'instant, on va dire que ça va rien changer. Hein? En plus, tu défends des théories invérifiables. Hein? Est-ce que toi, tu peux me prouver, hein, tu défends la théorie comme quoi
la Terre, elle tourne autour du Soleil. Bon, est-ce que tu peux me prouver que la Lune, elle s'éloigne de 3,8 centimètres par an de la Terre? Tu peux me prouver ça? Non, tu peux pas. Bon, quand tu pourras me le prouver, ah ben je croirai en ta théorie. Mais là, tu peux pas le prouver. Comment tu peux croire à une chose que tu peux pas prouver? Hein? Moi, quand je dis que le soleil, moi, quand je dis que le Coran, il dit que, quand je dis que le Coran, il dit que la Terre, elle est fixe, je peux le prouver. D'accord? Voilà. Je peux le prouver. Je te ramène le Coran en face de toi et je te ramène la langue arabe. Qu'est-ce qu'elle dit? Hmm. Ok. Bon. Euh, alors, là, on rentre dans la débilité profonde. Ok? Là, on rentre dans la débilité profonde. Regardez. Méthode 1. La trigonométrie et la méthode du confetti. Comment ils ont calculé la distance de la Lune à la Terre, à votre avis? Bah, regardez. Méthode 1, la trigonométrie et la méthode du confetti. On prend un objet, un confetti, une pièce de monnaie ou un arbre dont on connaît la circonférence exacte. Bon. Alors, est-ce qu'on connaît la circonférence exacte de la Lune? Non, non, non. On ne connaît pas la circonférence de la Lune. OK? Bon. Euh, on se recule de cet objet de manière à ce qu'il apparaisse avec le même diamètre apparent que la Lune. C'est marrant, hein? Ça veut dire, vous prenez une pièce de 2 euros, par exemple, vous prenez cet objet-là, vous voyez? Vous prenez cet objet-là, d'accord? Et vous le posez, et vous reculez de cet objet jusqu'à ce que vous le voyez à peu près comme la taille de la Lune qui est dans le ciel. À peu près, hein? OK? Bon. Hein. À ce moment-là, le rapport entre la taille des deux objets et leur distance sont égaux. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Bon. Si par exemple, ils nous disent ça, c'est comme ça qu'ils ont mesuré. Oui, bah oui, parce que il y en a, ils vont être choqués. Je sais qu'il y en a, ils vont être choqués. Voilà, c'est ça la science dite entre guillemets moderne. D'accord? Bon. Ils nous disent quoi? Ici, on a le sol et j'ai une pièce de 2 euros. D'accord? J'ai une pièce de 2 euros. Je regarde. C'est comme ça qu'ils ont calculé. Je regarde la Lune. Je regarde la Lune et je m'éloigne. Là, je suis près de la pièce de 2 euros. Et qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne de la pièce de 2 euros jusqu'à ce que la pièce de 2 euros, elle a la même taille que la Lune que je regarde. En même temps, je regarde la Lune, ici, avec mes yeux, et je regarde la pièce de 2 euros, ici, avec mes yeux. Voilà. Et quand, à force de m'éloigner, lorsque la pièce de 2 euros aura la taille égale à la Lune, égale, ah j'arriverai à connaître le diamètre de la Lune grâce à ça. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'une méthode comme ça, elle peut être, elle peut être digne d'un scientifique? C'est ça la science. C'est ça les télescopes Hubble, tout ça. C'est ça. Alors ça, c'est la première méthode. Vous voyez que c'est... Là, on se fout de la gueule du monde. Là, concrètement, là, on se fout de la gueule du monde. Ok? Bon. Voyez ici. Il nous fait même le dessin. Il nous dit, euh, prends la pièce de 2 euros et tu la mets
près de tes yeux, là, tu vois, ici, là. Tu la mets près de tes yeux, et lorsque la pièce, tu recules au fur et à mesure, jusqu'à ce que la Lune, elle fait la taille de cette pièce-là. Hein. À ce moment-là, le rapport entre la taille des deux objets et leur distance sont égaux. Et d'ailleurs, égal à la tangente de l'angle. On voit donc que alpha égale arctan, diamètre de la pièce, par rapport à la distance de la pièce de l'œil. Voilà, c'est magnifique, hein, la formule. Ça tue, hein. Voilà. Aristarque ne connaissait pas la trigonométrie. Mais Aristarque, c'était un savant ancien, grec. Ne connaissait pas la trigonométrie, mais a certainement pu approcher l'angle par des constructions géométriques en utilisant cette méthode. Voilà. Et vous voyez toujours, a certainement pu. C'est du conditionnel. Toujours. Voilà. Une science qui vous parle au conditionnel n'est pas une science. C'est de l'à peu près. Ça, tout le monde peut le faire. Alors, à vue d'œil, une pièce de monnaie. Bon, à vue d'œil, hein, bien entendu. Ça, c'est la deuxième expérience. Regardez, hein. Ils nous disent, pour déterminer le diamètre de la Lune, on peut aussi utiliser cette méthode. Je découpe un rond de 2 cm de diamètre que je scotche sur la fenêtre, donnant vers l'est. D'accord? Je scotche le rond de papier de 2 cm, je le scotche sur la fenêtre, du côté où est-ce que la Lune, elle est. Je me mets face à ma fenêtre et je me recule jusqu'à ce que le rond ait exactement la même taille que la Lune. Je mesure alors la distance de mon œil à la fenêtre, et comme ça, je pourrais avoir, je pourrais avoir la taille de la Lune. Masha'Allah. Hein. Ici, on nous parle de quelques mètres. Hein. Ici, on nous parle de quelques mètres pour déterminer le diamètre de la Lune, qui, selon eux, est à plus ou moins 462 000 kilomètres, hein, à plus ou moins 300 ici. Ici. Voilà. Plus ou moins 362 600 kilomètres, voire au plus loin 405 400 kilomètres. Et on nous dit, hein, scotche un bout de papier dans ta chambre, hein, et recule, et lorsque tu verras la Lune rentrer exactement dans le papier, ben tu pourras, par rapport à la distance qu'il y a entre toi et ta fenêtre, hein, tu pourras déterminer, c'est pas, franchement, Wallah, hein, vous rendez pas compte? Franchement, on se rend pas compte, hein, de la bêtise. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein, je vais vous dire quelque chose. C'est en fait, finalement, toutes ces théories de l'héliocentrisme, de la taille de la Lune, finalement, on, on- on- on prend parti alors on connaît pas, on connaît rien. On connaît rien. On nous a affirmé ça depuis qu'on est petit à l'école, mais en vérité, on n'y connaît que dalle. Hein. On n'y connaît que dalle. C'est en y regardant un petit peu plus près qu'on se dit, franchement, ils se foutent de notre gueule. Hein. Ils se fichent de nous. Hein. Mon expérience a été faite le 9/11/2011 à 19h30. J'ai donc collé un rond de 2 cm de diamètre sur ma fenêtre et j'ai dû m'éloigner de 1,50 m de la fenêtre pour qu'il apparaisse de la même taille que la Lune.
J'en déduis donc que le diamètre apparent de la Lune est de petit a alpha égale artan, entre parenthèses 2 sur 150 égale 0,76 degrés. J'ai retenté l'expérience le 10-11-2011 à 19h. Cette fois-ci, j'ai demandé à ma femme de faire la mesure. Elle s'est reculée de 1,76 m de la fenêtre pour que la Lune lui apparaisse de la même taille que le rond collé à la fenêtre. Cette nouvelle mesure nous a fait un angle de alpha égale artan, entre parenthèses 2 sur 176 égale 0,65%. La première fois, on a eu 0,76 degrés et la deuxième fois, on a eu 0,65 degrés. Il faut savoir qu'en réalité, c'est 9 et 10 novembre 2011, la Lune était à 405 000 km de la Terre, comme sa taille est en réalité de 3 474 km. Le véritable angle est de Artan, voilà, vous voyez, entre eux, vous voyez, c'est que du pipeau. C'est que du pipeau. Ici, on a 0,76 degrés. Ici, on a le deuxième jour, on a 0,65 degrés. Et là, on nous dit qu'en vérité, c'est 0,49 degrés. Il n'y a rien de... Rien. C'est que des suppositions. Et ça, c'est vachement scientifique. Hein. Ah, c'est vachement scientifique. Cette méthode-là, machallah, ça, c'est la troisième méthode ici. Regardez. Ici, vous avez la troisième méthode, avec une bougie. On va déterminer la taille de la Lune avec une bougie. C'est comme ça, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'une chambre noire? Le principe de la chambre noire, c'est de percer un petit trou sur une plaque noire, ici, là. On perce un petit trou là. Vous voyez, ici, là. Là. OK? Donc, on perce un petit trou. Les rayons lumineux traversant la plaque, par ce petit trou, iront créer une image inversée. C'est-à-dire, si on creuse un petit trou sur la plaque noire, il fait sombre, et on met la bougie ici, eh ben on va la voir sur le mur inversée. OK? Bon. Une image inversée sur une feuille de papier placée de l'autre côté du trou. On dit que ce principe fut inventé par Léonard de Vinci, mais on sait qu'à son époque, Aristote l'avait déjà évoqué. On peut donc imaginer de créer une chambre noire en utilisant un tube. D'un côté, le sténopé, le petit trou, et de l'autre côté, une feuille de papier millimétrée qui permettra de mesurer la taille de l'image. On peut ainsi observer la pleine lune ou le soleil, comme ils ont le même diamètre apparent. L'étude du soleil nous suffira pour déterminer le diamètre apparent des deux. Voilà. Alors qu'on sait que le soleil, selon la science, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que la lune. Ça c'est même pas la peine, ça c'est mort. Hein. Alors, si vous tapez alors, taille du soleil et de la lune, vous voyez que le soleil, il est 400 fois plus grand, il fait 1 392 684 km de diamètre, le soleil. Et la lune, elle fait 3 474 km de diamètre selon la science moderne. Donc le soleil, il est 400 fois plus grand que la lune. Et on nous dit que on nous dit qu'avec cette expérience-là, on peut calculer la taille du soleil et de la lune en même temps. En même temps. Alors que le soleil, il est 400 fois plus grand que la lune. Tout ça, c'est ça ne vaut rien, tout ça.
Tout ça, c'est pas scientifique, hein. Ça vaut rien du tout. Personne, aujourd'hui, personne ne peut donner exactement la taille de la Lune, ni du Soleil. D'accord? Une seconde méthode, plus précise. Plus précise, hein. C'est marrant, hein. Rien qu'on entend le mot plus précise, ça fait rigoler, ça fait rire. Une seconde méthode plus précise selon eux, celle-ci permettrait selon eux de calculer le diamètre de la Lune et du Soleil en même temps, hein, qui toujours selon eux ont le même diamètre apparent. Voilà. Donc parce que le Soleil et la Lune, parfois, dans les cieux, ils ont le même diamètre apparent, ben on peut les calculer ensemble, sans tenir compte de l'éloignement du Soleil par rapport à la Terre et de l'éloignement de la Lune par rapport à la Terre. Bon, bon. Euh, j'avais déjà fait un cours sur le Soleil, on va en reparler si bien, hein, et on avait vu que le Ahlul Bayt, les 12 imams descendants du prophète, d'accord, ils nous disent que le Soleil et la Lune ont exactement la même taille, le même diamètre. Dans les hadiths de la famille prophétique, on a vu ici, on a vu ce que la Torah elle dit, on a vu ce que l'Évangile elle dit, on a vu ce que la science moderne elle dit concernant la Lune, et là, et on a vu ce que le Coran il dit concernant la Lune, et là on a ce que les hadiths de la famille prophétique, les 12 imams d'Ahlul Bayt, ils disent concernant la Lune. D'accord? on, on essaye on essaye d'avancer tout doucement en montrant des sources et méthodiquement. D'accord? Bon. Euh, donc, la famille prophétique, elle nous dit que le Soleil et la Lune, ils ont le même diamètre. Ok? Bon. Ici, on a la troisième méthode, le, le déplacement de la Lune. On sait que la période de révolution ça veut dire un tour et revenir au début, d'accord, de la Lune autour de la Terre est de 27,32 jours. Si on néglige la précision, si on néglige la précession des équinoxes et la parallaxe des étoiles, on peut donc dire, voilà, hein, en négligeant. Est-ce que ça, c'est scientifique? On te dit, si tu négliges, tu calcules pas ça, bah tu pourras dire que ça fait ça. Par contre, si tu calcules ça, tu pourras pas dire que ça fait ça. Donc il faut négliger. C'est magnifique, hein. Et ça, c'est de la science. Bon. Si on néglige la précession des équinoxes et la parallaxe des étoiles, on peut donc dire que la Lune revient à la même position par rapport aux étoiles tous les 27,32 jours, en 29,5 jours, soit 655,68 heures. Elle fait donc un tour complet de la Terre et dessine un cercle. Oh là là. Elle fait donc un tour complet de la Terre et dessine un cercle complet de 360 degrés par rapport aux étoiles. Franchement, c'est sérieux ça? Hein, c'est sérieux? Par rapport aux étoiles. Hein. Ce qui nous fait une progression de 0,549 degrés par heure par rapport aux étoiles. Si on néglige la précession des équinoxes, attention, il faut négliger pour avoir ça. Donc si on attend qu'une étoile brillante, soit très proche de la Lune et qu'on déclenche le chronomètre, au bout d'une heure, l'étoile se sera déplacée de 0,549 degrés par rapport à la Lune. Elle se sera déplacée de 1,098 degrés au bout de 2 heures, etc.
En fait, c'est la Lune qui a bougé, bien entendu. Point d'exclamation, ici. Bien entendu. D'accord? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit bien entendu? Parce qu'au début, zut, parce qu'au début, ils nous disent, faut négliger. Si vous voulez avoir ce calcul-là, il faut d'abord négliger. D'accord? Il faut d'abord négliger. Si tu négliges pas, tu n'auras pas le bon calcul. Il faut négliger pour avoir le bon calcul. D'accord? Au bout d'une heure, on observe le déplacement de la Lune par rapport à l'étoile. Il suffit ensuite d'estimer, à peu de choses près, hein, estimer. Voyez les mots qu'ils utilisent? Négliger, estimer, probablement, apparemment. Vous voyez? C'est toujours. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Cette théorie, elle est basée sur rien du tout. La théorie de l'héliocentrisme et de la Terre qui tourne autour du Soleil, elle n'est basée sur rien du tout. La shay en arabe. D'accord? Il suffit ensuite d'estimer quel pourcentage du diamètre de la Lune, c'est 0,549 degrés, représente, et le tour est joué. Masha'Allah. Magnifique, hein? Tu fais ça pour n'importe quelle théorie, autre théorie, hein, à l'examen. On va dire que on utilise une méthode comme ça. Pour n'importe quelle autre théorie à l'examen, on aura un zéro pointé, hein, je vous le dis. Zéro pointé. Voilà. Bon. Maintenant, nous savons quelle est la taille de la Lune, entre parenthèses, pour Aristarque, un tiers de la taille de la Terre. Pour nous, un tiers, 46 de la taille de la Terre. 5,6% d'erreur, pas mal. En réalité, 1 sur 3,66 de la taille de la Terre. Ils n'ont pas les bonnes réponses. Ils n'ont pas. Ils n'ont rien du tout. Ça tient sur rien du tout. Maintenant que nous connaissons le diamètre de la Lune, c'est eux qui le disent, relativement à celui de la Terre, mais c'est déjà un début. Il est naturel qu'Aristarque ait essayé de savoir quelle distance elle est. À quelle distance la Lune, elle est de la Terre. Hein, une marge d'erreur de 5,6%, comme dans le bâtiment, c'est fabuleux. Vous vous rendez pas compte? On parle de, on parle de, on parle de 350 000, 60 000 kilomètres à, plus ou moins, à 406 000 kilomètres, et on nous donne une marge d'erreur de 5,6%. C'est énorme. 5,6%, mais on arrive à nous dire que la Lune, elle s'éloigne de la Terre tous les ans de 3,8 cm. De qui se moque-t-on? Hein? Voilà. Bon. En fait, toutes leurs hypothèses ne sont que des suppositions et des conjectures. En réalité, ils ne sont sûrs de rien. D'accord? Hein? Bon. Comment est calculée la distance entre deux villes? Là, on parle que de deux villes. Hein. D'accord? Hein? Comment est calculée la distance entre deux villes? Il existe plusieurs méthodes de calcul pour obtenir la distance qui sépare deux villes. Autrement dit, deux points géographiques précis. Bon. On peut utiliser la distance à vol d'oiseau. D'accord? Bon. Ici, on parle de centaines de kilomètres. Hein. Et ici, pour mesurer la distance entre deux villes, on parle de kilomètres à des centaines de kilomètres. Bon. Par contre, pour la distance de la Terre à la Lune, on parle de milliers de kilomètres. Voyez la différence? Bon. Alors,
On a plusieurs manières de calculer la distance entre deux villes. D'accord? Alors, on a soit la distance à vol d'oiseau. Cette distance est calculée en traçant une ligne droite entre deux points géographiques. La distance est ensuite convertie dans l'unité métrique du pays, en kilomètres, en France, et en miles, aux États-Unis. Bon, ça c'est la distance dite à vol d'oiseau. Ensuite, on a la distance par la route. Mais vous voyez, la route, elle tourne, hein. La route, elle n'est pas droite. D'accord? Bon, cette distance est calculée en simulant un trajet par la route, une autoroute. Ce calcul permet souvent de mettre en parallèle le mode de transport utilisé à pied, en voiture ou à vélo. Bon. Et ensuite, ensuite, on a la, la méthode du plus court chemin. Cette distance est calculée par des algorithmes qui vont étudier toutes les possibilités de chemin menant d'un point A à un point B. L'objectif étant d'obtenir le chemin le plus court par la route. En utilisant ces méthodes, vous avez deux données qui vous permettent d'évaluer par la suite le temps nécessaire pour parcourir la distance. C'est bizarre qu'ici, il ne parle pas du GPS. Bizarre. Il y a le GPS, non? Ils n'arrivent même pas à calculer, la distance précise entre deux villes, et ils arrivent à connaître le diamètre de la Lune grâce à une pièce de monnaie, et aussi, ils arrivent à savoir que la Lune, elle s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an. D'accord? Bon. On revient au Coran. On revient au Coran. Ici, on a la sourate Les Prophètes, l'Anbiya, verset 33. Allah, il dit وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وكل في فلك يسبحون. Bon. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans un orbite. Chacun il a son propre orbite. C'est pas voguant. Chacun tournant dans son propre orbite. Voilà, c'est ça la bonne traduction. Bon. Ici, le mot falak prend plusieurs sens. D'accord? Les savants, les, les linguistes arabes, dans par exemple dans le dictionnaire Lisan al-Arab, les linguistes arabes, ils nous disent que le mot falak, il prend plusieurs sens. Parfois, le mot falak, ça veut dire l'astronomie. D'autres fois, c'est un circuit. D'autres fois, c'est un orbite. Et il veut même dire un bateau. Parce qu'on dit le fulk. Hein, le fulk l'a dit tajri fil bahr. D'accord? Le mot fulk, bateau, ça vient de falak. On peut faire dire au mot ce que l'on veut. D'accord? Surtout si on ne connaît pas l'arabe. Vous voyez? Ici, j'ai été rechercher le mot falak. Ici, on nous dit que c'est l'astronomie. D'accord? Et ici, El Fulk, vous voyez, c'est le même mot, c'est une arche, un bateau. Voilà. Donc les mots, on peut leur faire dire, dans la langue arabe, les mots, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Pourquoi? Les Arabes, à l'époque de la révélation du Coran, ils n'avaient pas de livre. C'est pour ça que on appelle les Juifs et les chrétiens, on les appelle les gens du livre. Parce qu'au moment où les Juifs, et les chrétiens, ils écrivaient sur la Torah et sur les évangiles, ben, à cette époque-là, les Arabes, ils n'avaient pas de livre.
Ils n'avaient pas de livre. Bon. Le premier livre que les Arabes ont eu, c'est le Coran. Et comme juste après la mort du prophète, il y a eu une grande bataille entre les premiers musulmans, ce qu'on appelle Fitnatul Kobra, la grande fitna, qui a entraîné la mort de milliers de personnes parmi les compagnons et les tabi'i. Alors, euh, je vais vous montrer. Si vous tapez la Fitna al-Kubra, si vous tapez la Fitna al-Kubra, ici, euh, vous allez avoir ça, la grande discorde. Elle s'est déroulée de 655 à 661. Et le prophète, il est mort en 632. D'accord. C'est-à-dire à peu près 25 ans après la mort du prophète, Mohammed, alayhi salat salam, 25 ans après la mort du prophète, bah, les musulmans, ils se sont entretués. 25 ans, c'est peu, hein. C'est pas beaucoup, hein. Voilà, c'est pas beaucoup. Bah, pourquoi ils se sont entretués? Bah, parce il y a eu des, comment on appelle ça? Entre eux, il y a eu des, la guerre de, comment on appelle ça? Du pouvoir. Bon. Euh, on sait que dans les sources sunnites et dans les sources chiites, le prophète, il a désigné Ali. D'accord. Ça, c'est ce qu'on est sûr. Bon. Et à la mort du prophète, certains compagnons, comme Abu Bakr, Omar, etc., ils ont dit non, non. Il est, comment dire, il est, alors, comment, comment je vais trouver le mot? Il est hors de question que les Benu Hashim, la famille du prophète, Mohammed, alayhi salatu salam, elle puisse avoir la prophétie et le califat en même temps. Tu vois, il y a des compagnons comme Omar, ils ont dit, on a déjà combattu cette famille, les Benu Hashim, durant, durant 20 ans, pour que le prophète Mohammed n'ait pas la prophétie. On a combattu le prophète Mohammed durant 20 ans pour qu'il n'ait pas la prophétie. Et maintenant, avant de mourir, ce prophète-là, il nous dit que son cousin, il va lui succéder. Non. Omar, il dit à Ibn Abbas, il n'est pas question que vous ayez la prophétie et le califat dans une même famille. Il dit, Quraysh, elle a eu du mal à accepter Mohammed comme prophète. Hein, c'est pas maintenant qu'elle va accepter Ali comme calife. Voilà. Donc, c'était des guerres de politique. D'accord. Bon. Et vous voyez, euh, il y a eu, au départ, quand Ali a été élu, quatrième calife, ben Ali, il gouvernait tout ce qui est en vert. Tout ce qui est en vert. Et les ennemis les ennemis naturels de la famille Benu Hashim, c'est-à-dire les Omeyyades, hein, ils gouvernaient ce qui est en rouge. Ça, c'était Muawiyah, et ça, c'était Ali. D'accord. Mais, mais Aïcha, l'épouse du prophète, ayant prêté main forte à Muawiyah, elle a fait ce qu'on appelle renforcer le pouvoir des Omeyyades. Alors que le prophète, avant de mourir, il a dit ne laissez surtout pas les Omeyyades prendre le pouvoir, parce que vous allez le regretter. Et c'est ce qui est arrivé. Donc il y a eu des tueries, des massacres. D'accord. Bon, vous voyez, ici vous avez le califat des Rachidoun, bien guidé, et ici vous avez les forces de Aïcha et des Omeyyades. Hein, Aïcha, elle a prêté main forte euh, euh, aux ennemis héréditaires du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 40 000, il y a eu 98 000 pertes parmi les compagnons et les tabi'in. 98 000 pertes. D'accord. Bon.
Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Je vous ai dit que les juifs et les chrétiens, ils avaient un livre, ils avaient des livres, plusieurs. Ils avaient des dictionnaires, ils avaient des livres de tout acabit, sur la grammaire, sur le vocabulaire, sur la science. Ça, c'est les juifs et les chrétiens. C'est pour ça Allah, dans le Coran, il les appelle Ahlul Kitab, les gens du livre. D'accord? Alors que nous, Allah, il nous appelle Ummiyin, les gens qui n'ont pas de livre. D'accord? Bon. Et nous, notre premier livre, le Coran, ben, son explication, parce que Allah, il nous dit toujours Anzal al-kitab wal-hikma. Regardez. Hop. On va le taper en arabe. Alors. Anzala al-kitab wal-hikma. Hop là. Bon. Ici, si vous prenez Surat Nisa, les femmes, 113, par exemple, ici, vous allez remarquer ça, ici. Surat les femmes, verset 113, Allah il dit « N'eût été la grâce d'Allah sur toi, ô Mohammed, hein, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Une partie de ton peuple t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Vous voyez? Allah il a fait descendre deux choses sur le prophète Mohammed. Deux choses. Le livre et la sagesse. Ça veut dire quoi? Le kitab ou le hikmah. Bon. Ça veut dire, Allah il nous dit qu'il a descendu deux choses sur le prophète. C'est pas une chose, deux choses. Bon. Allah il a descendu ici le kitab. On voit mal, hein. Bon, celui-là a dégagé. J'en ai marre d'utiliser des feutres. Bon. Allah il a descendu deux choses. Il a descendu le kitab, le livre, et il a descendu la hikmah, la sagesse du livre. Ok? Bon. Ça nous a donné le kitab et la hikmah, ça nous a donné le Coran du prophète. Que nous n'avons pas aujourd'hui. D'accord? Dans ce Coran-là, il y avait quoi? Il y avait le kitab dedans, et il y avait la sagesse dedans. C'est-à-dire chaque verset il était expliqué. Bon. Aujourd'hui, on a ça. On a ça. On n'a que le kitab. Et on n'a pas la hikmah. Bon. Où est-ce qu'elle est passée la sagesse? On ne l'a pas. En fait, ce qu'Allah il nous dit, c'est ça. Je vous montre un exemple. Comme ça, vous comprenez. Vous allez bien comprendre. Allah, il nous dit ça. Allah, il nous dit qu'il a révélé au prophète Mohammed le kitab, ça, le Coran, et la hikmah. Tout ça. L'explication des versets. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On n'a pas ça aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais Anabat, ce que tu montres, c'est quoi?
Bah, ce que je montre, c'est l'explication de Suyuti, de ce savant-là. D'accord? En fait, ça, c'est l'explication de ce savant-là. Alors qu'avant, il y avait l'explication d'Allah. Parce qu'Allah, il dit que la sagesse, elle a été descendue. D'accord? D'accord? Allah, il dit que la sagesse, ici, c'est une révélation. Ici. Hein? Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Wa anzal Allah al-kitab, wa anzal Allah alayka al-kitab wal hikma. D'accord? Hein? Wa allamaka ma lam takun ta'lam. Et Allah t'a appris grâce à la hikma du Coran, la hikma du Coran, bah Allah t'a appris ce que tu savais pas. D'accord? Ok? Donc, comme il y a eu une guerre civile tout au début de l'islam, 25 ans après la mort du prophète, c'est-à-dire à l'époque où les compagnons ils étaient en train de compiler le Coran qu'on a aujourd'hui, ah ben, ils ont retiré toute la sagesse du livre. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que la sagesse du livre, les hikmah, elle allait pas dans leur sens. Elle allait pas dans leur sens. Donc, quand les compagnons ils ont jeté toute la sagesse du livre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les savants qui sont venus après, ils ont commencé, à essayer de donner un sens au verset. Hein. Ils ont essayé de donner un sens au verset du Coran. D'accord? Hein. Et ça nous a donné ça, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir. Mais comme je vous ai dit que notre premier livre, c'est le Coran, on n'avait pas de dictionnaire. Hein. Chaque savant, il a commencé à interpréter le mot à sa manière. C'est pour ça que maintenant, Falak, ça a donné l'astronomie, et Falak, ça a aussi donné le bateau. Vous voyez? Des fois, vous avez des mots dans la langue arabe, dans le Coran, qui ont trois significations différentes. Trois. Pourquoi? Parce que trois savants différents leur ont donné une signification différente. Voilà. Normalement, avec le livre, normalement, avec le livre qu'Allah a fait descendre et la sagesse, avec ces deux éléments-là, les Arabes, normalement les musulmans, en utilisant le livre, le Coran et la sagesse, ben, ils font un dictionnaire en se basant sur la sagesse, sur l'explication du prophète. Hein. Il y a plein de versets où les compagnons ils disent au prophète, ô messager de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot-là dans le Coran? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le prophète il leur dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. D'accord? Voilà. Hein. Euh, pour des raisons politiques, pour des raisons politiques, la sagesse du Coran, elle a été retirée. Alors que c'est une révélation. Alors que c'est une révélation. Allah il dit on a fait descendre le livre et la sagesse. C'est une révélation. Et aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit que le Coran c'est la révélation et la sagesse c'est le tafsir des savants. Ils ont remplacé l'explication du Coran qui provient d'Allah par l'explication des savants. Et on se retrouve avec plus de 300 tafsirs du Coran. Et il y a certains mots qui ils ont 4-5 significations différentes selon le tafsir du savant que tu vas adopter. C'est clair? Est-ce que c'est clair ça? Pour ceux qui suivent. Est-ce que c'est clair? De temps en temps, je dégage quelques énergumènes. Il faut faire le ménage. Vous savez, c'est comme les mouches, hein. Les cafards. Vous les tuez, ils reviennent tout le temps. Il y en a tout le temps. Hein. On continue. Bah, on continue. Du coup, de ce fait-là, à cause de la guerre politique,
Ah ben, on n'a pas de dictionnaire précis. On n'a pas de dictionnaire précis. Si on avait, Allah il dit, j'ai descendu le livre et la sagesse. Si on avait la sagesse des versets, ben on aurait su le mot là, qu'est-ce qu'il veut dire. Selon Allah, on aurait la bonne définition. C'est pour ça, chez nous les Arabes, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, chez nous les Arabes, même si la personne elle lit clairement le verset, elle va te dire ouais mais l'explication c'est quoi? On ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer. Chez nous, personne n'est fiable. Ça veut dire, entre nous, on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance entre nous. Si tel savant, il dit ça, il y a tel autre savant qui dit ça. Il y a tel autre savant qui dit ça. Et il n'y a pas que les savants qui disent. Même les simples musulmans, ben, ils vont s'amuser à dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de règles. Nous, on n'a pas de règles. Quand tu regardes le dictionnaire arabe, tu rigoles. Tu rigoles. Il n'y a pas de règles. D'accord? Si vous allez par exemple chez les Occidentaux, par exemple les Français, bah, eux, ils ont des règles. Ils ont des règles. Les mots, ils ont tous le même sens. Hein. Leurs savants, les philosophes, tout ça, hein, ils sont tous d'accord entre eux sur la grammaire et le vocabulaire. Et nous, on n'est pas d'accord sur la grammaire et le vocabulaire. Pour un seul mot, tu vas trouver 5 personnes qui donnent un avis différent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la sagesse du Coran, la base du dictionnaire arabe, la sagesse, elle a été détruite après la mort du prophète. Elle a été détruite. Voilà. Voilà. Maintenant, si quelqu'un il me dit Anabat, comment on fait du coup? Ben c'est simple, comment on fait? Bon, comment on fait? Bon. Allah, il nous a laissé deux choses. Le prophète, il dit, je vous laisse deux choses lourdes, les deux poids. D'accord? Je vous laisse les deux poids. Écoutez bien. Je vous laisse le livre, le Coran. La sagesse, elle a été détruite. Et ma famille, la famille prophétique. D'accord? Bon. Si le Coran était un livre qu'on ne peut pas falsifier, si le Coran était un livre infalsifiable, c'est-à-dire on aurait eu la sagesse. S'il était infalsifiable, on aurait eu, comme Allah il dit, le livre et la sagesse. Mais comme le Coran il a été falsifié, on n'a plus la sagesse. Et le livre, il a été amputé. Il a été amputé de plus de 10 000 versets. D'accord? Donc le prophète il a dit, je vous laisse ma famille. Ma famille. Hein. La famille, elle va compléter ce qui a été enlevé dans le livre. Vous voyez? Ici, vous aviez, dans le livre, vous aviez le livre, et dans le même livre, vous aviez la sagesse. Vous aviez la sagesse. Et ça, c'était le même livre. D'accord? Comme le livre là, la sagesse, elle a été supprimée, on n'a que la moitié ici, du coup. On n'a que cette moitié-là, le livre. On n'a pas cette moitié-là, la sagesse. Ah ben nous, on compense, nous qui suivons la famille du prophète, on compense avec les hadiths prophétiques. Les hadiths de la famille prophétique. Voilà. Ok? Et les hadiths prophétiques, ils viennent nous expliquer le livre. Hein? Et on a ça jusqu'à ce que le 12e imam, il revienne avec le Coran authentique. Jusqu'à ce que le 12e imam, il revienne avec le Coran authentique. D'accord? Voilà. Donc nous, on a ça et ça, les hadiths. Alors que les sunnites, ils ont que ça. Ils ont ça et les avis des savants. Voilà. Et comme les savants, ils sont pas d'accord entre eux, ben, il y a 300 tafsirs. On continue. Ici, on a surat al-Hajj, verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur terre, sur la terre? Le soleil se prosterne, la lune se prosterne, les étoiles se prosternent, les montagnes se prosternent, les arbres se prosternent. Pourquoi? Parce que la racine des arbres, leur tête, elle est au sol. D'accord? Les montagnes aussi. La racine des montagnes, elle est au sol. D'accord? Bon.
les animaux ainsi que beaucoup de gens se prosternent pour Allah. D'accord? Donc Allah il nous dit que le soleil et la lune, ils ont leur propre prosternation. Ok? Bon, on continue. Ici, Surat Luqman, verset 29. N'as-tu pas vu qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé. Chacun, hein, d'accord, hein, والشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. كل يجري إلى أجل مسمى. D'accord? Bon. Donc, ici, on voit clairement que le soleil et la lune se déplacent. Par contre, la Terre, non. Elle est fixe. Ok? Bon, on continue. Ce verset-là que je viens de vous lire, ici, et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme un palme vieilli. Un palme vieilli, c'est une feuille de palmier. D'accord? Hein? La feuille de palmier, regardez. Je vais vous montrer ce que c'est. Al-Qadim. Kal-urjoun al-Qadim. Regardez. La feuille de palmier, c'est ça. Alors, ici, hop, alors, Kal-urjoun al-Qadim. Si vous faites ça, vous tapez l'urjoun al-Qadim. Si vous tapez dans Google, vous tapez l'urjoun al-Qadim ici, d'accord? Vous allez voir ça. Allah, il nous dit, ça c'est une feuille de palmier sèche. D'accord? On appelle ça l'urjoun. D'accord? Le qadim, ça veut dire vieille, une vieille feuille de palmier. Il nous dit que la lune, elle a des phases jusqu'à devenir comme une vieille feuille de palmier, ici. D'accord? Et on voit qu'ici, la lune, elle ressemble à l'urjoun et le qadim. D'accord? Ok? Bon. Ensuite, Allah il nous dit la shamshu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ça veut dire quoi? Allah il dit que la lune elle a sa propre course. Elle a sa propre course et que le soleil il a sa propre course et personne, ni la lune ni le soleil, personne ne peut devancer la course de l'autre. Ni le soleil ne dépasse la lune, ni la lune ne dépasse le soleil. Pourquoi Allah il nous dit ça? Pourquoi Allah il nous dit ça? Hein? Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit ne peut dévancer le jour. Et chacun vogue dans un orbite très précis. Pourquoi Allah il dit ça? Pourquoi Allah il nous dit ça? À votre avis? À votre avis? Alors attends. On a des textes des imams qui parlent. Oh là là, zut. Répondez plutôt à ma question. Pourquoi il dit ça? Parce que Allah, il nous dit ça pour nous montrer que c'est pas le fruit du hasard. D'accord? Hein? Ils ont une révolution précise et chacun, c'est. En fait, Allah est en train de nous dire c'est de l'orfèvrerie suisse. Si ce n'est pas pire. Si ce n'est pas mieux plutôt. D'accord? Hein? Et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Allah, quand il nous dit ça, il nous dit intelligemment que la création ne peut pas être le fruit du hasard. C'est pas possible. Ok? On continue. Très intéressant ce verset. La Lune, elle a des stations, des phases précises pour le calcul du temps. La Lune et le Soleil ont chacun leur orbite différent. D'accord? Et aucun ne peut rattraper l'autre. Ça veut dire, ça a été calculé par Dieu. Il n'y a pas de dérèglement. Et on sait que le hasard, ça ne peut pas donner ça. Vous savez, jamais le hasard n'a donné de l'ordre.
C'est comme si tu passes un examen, tu vois, et t'as 10 textes à apprendre, et toi tu dis, je vais apprendre un texte au hasard. Hein. Et si on te dit, pourquoi t'apprends qu'un texte au hasard? Et toi tu dis, c'est sûr que je vais tomber dessus. Les gens ils vont te dire, t'es pas sûr? Si, je suis sûr. Non, t'es pas sûr. Tu peux très bien tomber sur un autre texte. Ah ben là, c'est la même chose que Allah est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que le soleil et la lune, dans leur course et dans leur vitesse, hein, aucun des deux ne peut rattraper l'autre, et ils voguent vers un orbite très précis, et ça ne peut être le fruit du hasard. D'accord? Ok? Ici, je vous ai mis, selon la science moderne, je vous ai mis la taille du soleil, ici, pour que vous voyez, pour que vous ayez un ordre d'idée de ce qu'on parle. Je vous ai mis la taille du soleil et je vous ai mis la taille de la Terre, ici. Ici, là. Est-ce que vous voyez? Alors, imaginez-vous, on est là, et, et le soleil, il est grand comme ça, ici, et on fait ça. Regardez ce qu'on fait. Je vous montre ce qu'on fait. Vous voyez? On a le soleil là, le soleil se déplace, et vous avez la Terre qui tourne autour, comme ça, et autour d'elle-même. Il y a des gens, ils croient à ça. Il y a des gens, ils croient ça. Vous voyez? Voilà. Le soleil, il vogue à 107 280 km selon la science. Vous voyez? Hein. Et la Terre, elle tourne autour. Et autour d'elle-même aussi. On voyage à une vitesse phénoménale dans 3 directions différentes en même temps. Dans 3 directions différentes en même temps. Vous voyez? Et ici, vous voyez la taille du soleil. Et vous voyez ici la taille de la Terre. Voilà. Et ça, c'est bizarre que les gens, ils y croient facilement à ça. Sans se poser de questions. On y croit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est établi. C'est établi. D'accord? C'est comme le Coran qu'on a. Il a été falsifié. Il a été falsifié 2 mois à peine après la mort du prophète, et tout le monde y croit. Pourquoi? Parce que c'est établi. Tout le monde le dit. Vous voyez? Bon, rien ne colle avec le Coran. Tout ce que la science moderne, elle dit, il n'y a rien qui va avec le Coran. Rien. Hein. Et le pire, c'est que les musulmans, une grande majorité d'entre eux, ben, ne croient pas au Coran. Il n'y a rien qui colle. Hein. Hein. Rien ne colle avec le Coran, qui associe à chaque fois la lune au soleil. Pourtant, la lune, qui est 3,6 fois plus petite que la Terre, est invisible à côté du soleil. Allah, il parle beaucoup de la lune dans le Coran, alors qu'elle est invisible. Elle est insignifiante par rapport à la science moderne. Je ne sais pas si vous voyez, regardez. Hein. Pourquoi Allah il donne la même importance à la lune et au soleil, alors que la lune, elle est là? Regardez. Moon. La lune, elle est là, la lune. C'est le petit point, là. C'est le petit point. Et le soleil, il est là. Et quand on lit le Coran, on a l'impression que la lune, elle a la même importance que le soleil, si ce n'est plus. Parce que nous, les musulmans, on utilise le calendrier lunaire. C'est dingue, hein? Bon, ici, Surat Zumar, verset 5. Allah, il dit, il a créé les cieux et la terre
en toute vérité. Vous voyez, Allah, il associe toujours les cieux et la terre, et il associe le soleil et la lune ensemble, par binôme. Vous voyez, il fonctionne par binôme. Hein. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Vous voyez, là on voit que la lune, elle est associée au soleil et les cieux, ils sont associés à la terre. Ok. Hein. خلق السماوات والأرض وخلق. Regardez, regardez. خلق السماوات والأرض بالحق يقور الليل والنهار. يقور, si je dis, écoutez bien ce mot-là. Vous voyez, ils l'ont pris par il enroule, il enroule. Bon. Allah, il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Bon. Une fois, j'étais en train de discuter avec un pseudo-sunnite illettré, comme d'habitude, tu vois, un culte, et il m'a dit, je veux te prouver que la Terre, elle est sphérique, avec un seul verset du Coran. Moi, je lui ai dit, tu vas me prouver que la Terre, elle est sphérique avec un seul verset du Coran. T'es fort, frérot, t'es fort. Je lui dis, et c'est quoi le verset? Il me dit, en plus déjà, il parle même pas l'arabe. Il me dit, Allah, il dit dans le Coran, il enroule la nuit sur le jour. Donc la terre, elle est ronde. Pourquoi? Parce que la nuit, elle enroule la terre et le jour, il enroule la terre. Je dis, wow, t'es fort, toi. Comment t'as fait le raccourci comme ça? Allah, il dit, il enroule le jour sur la nuit et la nuit sur le jour. Et toi, tu me dis, la terre, elle est sphérique parce que Allah, il a utilisé le verbe enrouler. Allah, il a utilisé le verbe enrouler. Bon, moi, j'ai pris une feuille, hein, j'ai pris un bout de papier et je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je lui ai dit, regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as vu? J'ai enroulé la feuille. J'ai enroulé la feuille. Je lui ai dit, est-ce que la feuille, elle est sphérique ou elle est plate? Je lui ai dit, regarde, ça c'est sphérique ou c'est plat? Et pourtant, je l'ai enroulé. Hein. Comment vous voulez discuter avec des gens qu'il leur reste un neurone et demi? Et encore, je suis large, hein, quand je dis un neurone et demi. Wallah, je suis large. On continue. Ici, Allah il nous dit, dans le Surat al-Qamar, la lune, la Surah elle porte le nom de la lune, alors qu'elle est insignifiante par rapport au soleil. Hein. On a une sourate qui s'appelle Semch, le soleil, hein, et on a une sourate qui s'appelle la lune. Voilà. Ok. Bon. Et Allah, quand il parle du soleil et de la lune, généralement, ils sont tous les deux associés. Tous les deux en binôme. En binôme. D'accord. Ici, surat al-Qamar, Allah, il nous dit اقتربت الساعة وانشق القمر. D'accord. Ça, c'est quand la lune, elle s'est fendue. Il y avait une partie d'un côté de la montagne et une partie de l'autre côté de la montagne. Les Arabes de Quraysh, ils ont dit au prophète Mohammed, si tu es véridique, ben, demande à ton Seigneur de fendre la lune. D'accord. Et Allah, il a fendu la lune. Ok. Fais ce qu'il veut. Allah. Alors, hein, et Allah, il nous dit quoi? Il nous dit, et quand les Arabes, ils ont vu ça, les Quraysh, ils ont dit c'est de la magie. Ils ont dit Mohammed, euh, il nous a ensorcelés comme les sorciers de Pharaon. Il nous a ensorcelés. Tu vois? Ils ont dit ça. Et Allah, il dit, et s'ils voient un prodigue, ils s'en détournent et ils disent, c'est une magie persistante. Donc ça, c'est la lune fendue, je vous l'ai montré tout à l'heure.
ici, Allah il nous dit dans Surat Ar-Rahman, le miséricordieux, verset 5, Allah il nous dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Hein? Bihusban. Husban, ça veut dire le calcul ad-daqiq, le calcul très minutieux. Pourquoi Allah il nous dit ici que le soleil et la lune, ils évoluent dans un calcul minutieux? Ce que Allah est en train de nous faire comprendre, c'est que lorsqu'il y a un calcul minutieux, ça n'est jamais le fruit du hasard. Ça n'est jamais le fruit du hasard. Voilà. Hein. Lorsque vous demandez aux physiciens comment il est né le Big Bang, ils vous disent que c'était des atomes qui tombaient. Hein. Il y en a un qui a dérivé, il a tamponné l'autre, ça a fait une explosion et ça a fait le Big Bang. Ça a donné le plastique. D'accord? Ça a donné le plastique. Ça a donné le verre. Hein, ça a donné la peau. Hein, d'accord? Hein, ça a donné le papier. Voilà. Hein, tout ça, tout ce que vous voyez, ça a donné le fer, l'argent, l'or. Hein, voilà. Et on nous dit tout ça, c'est le fruit du hasard. On nous dit tout ça, c'est le fruit du hasard. Voilà. Hein. Alors que depuis qu'on est né, on voit le soleil se lever au même endroit. Chaque jour que Dieu fait, le soleil se lève au même endroit. Et la lune, pareil. Hein. Et on compte. Hein. Et on compte les années. Et on compte le temps comme ça. Hein. Chaque jour, c'est comme ça. Hein. C'est pas le fruit du hasard. C'est pas possible. Ok? La lune évolue selon un calcul très précis et bien orchestré. Forcément, pour calculer le temps, il faut de la régularité et de la précision. Ensuite, Allah il nous dit, ici, il nous dit, Surat Noé, verset 16, et il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Vous voyez? Regardez. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا, c'est-à-dire une lumière froide, blanche. Hein? وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Siraja, c'est une lumière chaude. Et je vous ai montré que la lumière chaude et la lumière froide, c'est deux choses différentes. La lumière chaude, elle est jaune, et la lumière froide, elle est blanche. Alors, regardez. Lumière chaude et froide. Voilà. Ici. Si vous tapez lumière chaude et froide, vous allez avoir la lumière froide ici qui est blanche, et vous allez avoir la lumière chaude qui est orange. D'accord? Ici, ça fait une lumière tamisée, et ici, ça fait une lumière comme le jour. D'accord? Et Allah, il nous dit que la lune, elle a sa propre lumière qui s'appelle Nour. D'accord? Et le soleil, il a sa propre lumière qui s'appelle Siraj. Ok? Bon. Alors, on continue. La traduction n'est pas tout à fait la bonne. Allah dit, et il a mis dans la lune une lumière, c'est-à-dire que la lumière de la lune provient d'elle-même. Hein, elle n'est pas un miroir qui reflète la lumière du soleil. Et vous voyez, c'est vrai, regardez. Ja'al al-qamara fihin nouran. Dans, fihin, c'est dedans. Dans la lune, il y a de la lumière blanche. Hein, wa ja'al ash-shams siraja. Et dans le soleil, il y a une lumière chaude. Ok? Une lumière qui réchauffe. Ah. Ici, ici, Allah il dit, Surat al-Qiyamah, le jugement dernier, Allah il dit, il interroge à quand le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera. Voilà. On sait que ici s'éclipsera, on appelle l'éclipse, on l'appelle el khusuf. On sait qu'à des signes de la fin du monde, il y aura une éclipse du soleil et une éclipse de la lune dans le même mois. Ok? Dans les mêmes mois, dans le mois du Ramadan. D'accord? Donc là, il y aura une éclipse du soleil et une éclipse de la lune. Ok? Bon.
Ça, on va le voir après dans les hadiths de la famille prophétique. D'accord? Ici, euh, Al-Qiyamah, verset 8, 9. D'accord? Allah, il dit, hein, Wa khasafal- wa khasafal kamar, la lune, elle va s'éclipser. Il y aura une éclipse de la lune, et que le soleil et la lune seront réunis. Wa jama'a as-samshu wal qamar. On verra le soleil tout noir et la lune toute noire. Et ils seront réunis dans le même ciel. Ok? Bon. Allah nous dit ici que le soleil et la lune seront rassemblés au même endroit le jour du jugement dernier. Bon. Comment que ça se passe alors quand on voit la taille de... La lune, elle est là, hein. Elle est insignifiante. La lune, elle est là, ici, là, le petit point. Et le soleil, il est là. Ok? Il est là, le soleil. Lorsqu'on voit la taille du soleil comparée à celle de la lune, selon la NASA, bien entendu, on a du mal à imaginer comment le soleil va être rassemblé avec la lune qui est pratiquement invisible. Invisible. D'accord? Bon. Ici, on a Surat al-Inshiqaq, la fissure. D'accord? Bon. Allah, il jure, il dit Wal qamar ida tasaq. Et par la lune quand elle devient pleine. D'accord? Vous passerez certes par des états successifs. La tarkabouna tabaqan an tabaq. D'accord? Ok? Bon. Je vous sors tous les versets qui parlent de la lune. Comme ça, vous voyez que en Abad, il y a tout ramené. Vous avez une vue d'ensemble. Que si je vous aurais ramené qu'un verset, vous m'auriez dit peut-être, ouais, mais en Abad, il y a des autres versets que tu ramènes pas. Ça se peut qu'il y a des autres versets qui disent autre chose. C'est pour vous dire, quand vous, il y a une méthodologie que les imams descendants du prophète, ils nous ont donné une méthodologie. Ils nous ont donné une méthodologie. Laquelle? Laquelle? Les imams descendants du prophète, ils nous ont dit, quand vous parlez d'un sujet, d'accord? Vous amenez toutes les sources sur ce sujet-là. Toutes les sources. D'accord? Quand vous parlez d'un sujet, vous amenez toutes les sources. C'est-à-dire, si on parle de la Lune, je vais aller dans le Coran et je vais chercher tous les versets qui parlent de la Lune. Ensuite, je vais aller dans les hadiths de la famille du prophète, des Ahlul Bayt, et je vais ramener tous les hadiths qui parlent de ce sujet-là. Ensuite, je vais aller dans les sources dites pseudo-sunnites. D'accord? Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les Ahlul Bayt? Ils nous disent quand vous avez ça, ben, vous utilisez votre raison. Vous utilisez votre raison. D'accord? Voilà. Et utiliser la raison, c'est aller regarder la géographie, l'histoire. D'accord? Hein? La géographie, l'histoire, les gens, comment ils vivaient à cette époque-là. Hein? C'est comme ça qu'on utilise. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on fait une recherche sur un sujet particulier. C'est comme ça qu'on fait. C'est cette méthodologie-là. D'accord? Par contre, les sunnites, eux, quand ils parlent d'un sujet, les pseudo-sunnites, bah, ils prennent le Bukhari, puis ils vous sortent un hadith, puis ils vous le lisent, puis ils te disent stop. C'est comme ça. Tu dois le comprendre comme ça. C'est tout. Les savants, ils ont dit ça, et c'est comme ça. Et puis toi, tu n'as pas le droit de réfléchir, parce que toi, t'es pas assez intelligent. D'accord? Donc, voilà. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça, quand vous leur ramenez le Coran, ben, même si vous leur ramenez le Coran, ils vont vous contredire. Ils vont vous contredire. Alors, on continue. On est arrivé là. Ici. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu ici? C'est écrit, ici, c'est écrit l'Agartha, la terre creuse, dans les sources de la famille prophétique d'Ahlul Bayt. D'accord? Dans les sources de la famille prophétique d'Ahlul Bayt. Ok? Bon. On va regarder ce que les hadiths ils disent ici.
Ok? Bon. Alors, nous allons dès maintenant. Voilà. Ici, vous avez un livre qui s'appelle Tafsir, le Tafsir Ahlul Bayt, de la famille prophétique. D'accord?